Hello les mamans, très heureuse de vous retrouver pour cette séquence vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder eh bien l'enfant TDAH lui-même, c'est-à-dire quels sont les secrets pour que votre enfant puisse évoluer normalement, puis qu'il puisse être bien dans sa peau et qu'il puisse devenir un adulte tout à fait serein. Alors, la première vidéo, c'est est-ce qu'on peut changer le trouble du TDAH? Alors, effectivement, le TDAH, c'est réellement un trouble que l'on va garder toute sa vie. Donc, quand on est diagnostiqué, qu'on est sûr que voilà, l'enfant est TDAH, eh bien, il va rester comme cela toute sa vie. C'est une chose qui est avérée et qui ne pourra, en tout cas que vous ne pourrez jamais changer. Donc ça, c'est très important de le comprendre parce que parfois, j'ai des mamans qui me demandent si effectivement on peut enlever cet handicap. Parfois, on me demande si le traitement va complètement soigner l'enfant. Alors non, le traitement va juste aider l'enfant justement à vivre cet handicap du mieux qu'il le peut. C'est-à-dire que ça va pouvoir agir sur ses fonctions neuronales, puisqu'on sait que le TDAH est dû à un dysfonctionnement neurologique. Et donc, c'est grâce à ce traitement qu'il va pouvoir effectivement mieux réfléchir, être plus attentif. Parfois, quand il y a hyperactivité, il peut être plus calme et du coup, il peut avoir une vie sociale beaucoup plus épanouie. Mais encore une fois, dès le moment où la fin de journée pointe le bout de son nez, le traitement, évidemment, ne fera plus effet. Donc, l'enfant sera toujours sur cette coupe de l'handicap et il devra faire avec. Donc, ça, c'est une réalité. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement l'handicap est voilà, une notion qu'on doit accepter et qui est là et qui est bien présente, mais il y a quand même une chose qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'adultes, que ce soit en tant que maman, mais aussi en tant qu'accompagnant, thérapeute ou même enseignant, nous pouvons justement améliorer les comportements de l'enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que l'enfant TDAH peut avoir soit plus de troubles d'inattention ou parfois plus de troubles d'impulsivité ou d'hyperactivité. On ne va pas pouvoir évidemment l'empêcher d'être inattentif ou d'être impulsif ou d'être hyperactif, mais par contre, on va pouvoir apaiser certains troubles et même parfois quelques troubles associés, c'est-à-dire qu'en mettant des choses en place pour l'aider à mieux évoluer, que ça soit dans ses apprentissages, que ça soit dans son relationnel, savoir comment il va interagir avec les autres, mais aussi dans sa capacité à accepter certaines situations. On le sait que l'enfant TDAH peut avoir parfois des périodes de frustration qui vont le dépasser, qui vont déborder. Et effectivement, comme il a une très mauvaise gestion des émotions, ça déborde et ça envahit tout le monde et ça le pénalise lui surtout parce qu'il se met souvent en confrontation avec l'adulte et même par rapport à l'autorité. Et donc, c'est compliqué pour lui d'évoluer normalement dans son environnement. Donc, nous, par les comportements qu'on peut avoir, par des stratégies qu'on peut mettre en place avec lui, notre mode de communication aussi, on peut améliorer le comportement. Il sera toujours là avec ses petits dysfonctionnements, mais on va pouvoir encadrer, mettre des choses en place pour que cet enfant subisse beaucoup moins les effets de ces troubles. Donc ça, c'est important qu'à travers cette vidéo, vous compreniez qu'effectivement, il y a un noyau solide qui est celui de l'handicap qui, lui, ne bougera jamais, qui sera là, voilà, bien présent. Alors on peut imaginer qu'à l'âge adulte, effectivement, le trouble peut un peu changer, peut s'apaiser un petit peu. Voilà, souvent dans les troubles du TDAH enfant et le TDAH adulte, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Les troubles peuvent se manifester de différentes manières, mais en tout cas, le TDAH reste TDAH. Donc ça, c'est quelque chose qui est solide, qui ne bouge pas. Mais à côté de ça, tout ce qui va tourner autour, on pourra, nous, en tant qu'adultes, et même, pourquoi pas en tant que femme, quand il est adulte, en tant qu'accompagnant, on peut l'aider justement à dépasser certains troubles et à mieux le vivre, en tout cas. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important déjà que vous compreniez cette notion, c'est que ce n'est pas parce qu'un TDAH a certains troubles qu'il doit envahir tout son espace et qu'il doit vous faire subir une espèce de dictature, une espèce de tyrannie à la maison. Parfois, j'entends des mamans qui me disent oui, mais mon enfant est TDAH, c'est normal qu'il ait un top. Non, absolument pas. Le top, c'est simplement finalement une dégradation du TDAH parce qu'il n'y a pas eu un encadrement rassurant, il n'y a pas eu assez alors je ne peux pas dire de bienveillance parce que je pense que même si la maman a mis tout ce qu'elle pouvait avec son cœur, ça ne suffit pas toujours. L'enfant a besoin vraiment
accompagnement particulier qui doit vraiment être adapté à cet handicap. Donc c'est pour cela que je répète très régulièrement que nous devons toutes clairement être formées pour cela. On ne peut pas s'improviser une maman TDAH parce que c'est vrai que c'est tellement particulier, c'est tellement hors norme que voilà, c'est quelque chose que l'on doit apprendre à apprivoiser. Voilà, ça c'était un petit peu le sujet de cette première vidéo et on va parler sur la seconde vidéo sur les actions que l'on peut mener concrètement, comment nous y prendre.